Amis Sagittaires, bonjour et bienvenue à vous dans cette lecture guidance du mois de mai qui arrive à nous. Bien, alors, vous savez que dans mes vidéos, je vous propose toujours d'abord une première partie astrale, comment les planètes vont jouer sur votre signe en ce mois de mai, mais aussi après la partie de la lecture des oracles. Donc, nous commençons par la partie astrale. Et j'ai surnommé votre mois de mai le début de tous les possibles. Ça fait plaisir, ça, quand même. Allez, on entame la partie astrale. Mais avant de commencer, laissez-moi vous rappeler, parce que j'y tiens, que je propose 2 formations début juin. Le 6 et le 7 juin, une formation en voyance, cartomancie, vision d'avenir, comment faire une magnifique consultation de professionnels avec les cartes, comment faire émerger le don en soi. Et le 2e stage, la semaine d'après, rien à voir, d'astrologie, devenir astrologue, les 10, 11 et 12 juin, 3 jours 7 fois. Ces 2 stages se déroulent à la Seine-sur-Mer dans le Var, à côté de Toulon. Et pour vous, pour ces stages, pas loin de la salle de formation, j'ai négocié un très bel hébergement, où déjà plein de personnes sont allées pour mes stages et ils en sont ravis. Donc, n'hésitez pas à appeler moi pour des renseignements et je vous donnerai toutes les informations. Amis Sagittaires, nous commençons par votre côté astral. Alors, tout d'abord, l'entrée de la planète Mars dès le 1er mai dans le signe du Bélier, là où elle est chez elle d'ailleurs, va véritablement dynamiser votre domaine du bonheur. Bonheur en famille, bonheur dans votre vie, bonheur avec les vôtres, bonheur dans les relations sociales, bonheur dans l'amour, dans le désir, bonheur avec les enfants, bref, tout votre grand bonheur est réveillé par cette entrée de Mars qui dynamise, qui nous met dans l'action en Bélier. Déjà, ça commence pas mal. À la mi-mai, autour de la mi-mai, c'est la conjonction qui est fantastique entre Jupiter, meilleure planète du zodiaque, Vénus, l'amour ou les finances, le Soleil, lumière, franchise, chaleur, et Uranus, les imprévus, les surprises. Tout se mélange en taureau. Vous imaginez que ça fait de très belles opportunités, une très belle surprise qui vous arrive, qu'elle soit financière, qu'elle soit amoureuse, dans votre couple, ou une magnifique rencontre. Ça réveille complètement votre côté, prévision. Donc, c'est très important parce que ça vous met sur la route de faire des mises en place très importantes pour la suite. En fait, il s'agit d'un incroyable coup de chance. Donc, vous pouvez même faire des petites mises au jeu. Petites, hein. Bon, on ne sait jamais, ça peut fonctionner. Et en fin de mois, alors là, mention particulière. La planète Jupiter, donc la meilleure, qui met 12 ans à faire le tour du zodiaque, quitte les taureaux pour entrer dans le signe des Gémeaux, un très bel ami à vous. C'est-à-dire que Jupiter va rester en Gémeaux pendant 1 an et elle n'y était pas venue depuis 12 ans. Donc, vous voyez l'importance de ce passage en Gémeaux pour vous qui est juste bingo en face de vous. Eh oui, Jupiter va voguer en face de vous pendant 1 an. Mais croyez-moi, ce n'est pas rien. Ça veut dire qu'en face de vous va passer la chance, les opportunités, des belles choses. En plus, elle rentre en Gémeaux aux alentours du 26 mai et elle y rentre avec Vénus. Et oui, Vénus sera là aussi et le Soleil sera là aussi. L'amour, la passion et les finances. Alors, si il n'y a rien qui passe en face de vous, c'est pas possible. C'est pas possible.
attendez au moins l'année, mais c'est pas possible. C'est forcément un grand coup de chance, enfin, forcément qu'il y a quelque chose de magnifique, alors soit sur vous, soit sur la personne avec qui vous vivez, hein, ça dépend. Mais de toute façon, si vous vivez avec quelqu'un, mais de toute façon, c'est magnifique. Et si vous êtes célibataire, c'est une grande rencontre. Non seulement passionnée, mais en plus sérieuse. Ah, on ne peut rien dire contre ça. Votre point d'attention en ce mois de mai, amis Sagittaires, allez, on vous connaît. Faites attention à l'impatience. Il y a un an devant vous. Alors prenez le temps de savourer, de voir qu'est-ce qui vient, d'analyser les choses. Prenez votre temps. Vous avez le temps. Là, on n'est pas sur quelque chose qui... Allez, vite, 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 pas du tout. Donc, prenez le temps, mais ça va être sympathique. Et maintenant, on va voir pour vous la parole des oracles. Sagittaire, voyons maintenant la parole des oracles pour vous, c'est-à-dire l'énergie extérieure que vous envoie l'oracle qui sera à vos côtés tout au long de ce mois de mai, votre fil rouge un petit peu. L'amoureux. Alors l'amoureux, peut-être à votre grand regret, j'en suis complètement désolée, n'a rien à voir avec l'amour. Ce serait trop long à expliquer pourquoi cette carte s'appelle comme ça. J'en parle longuement de cette carte dans mes formations à la tarologie. Mais croyez-moi, faites-moi confiance, l'amoureux, en fait, elle exprime un choix de vie. Si cette carte est venue à vous en énergie extérieure, c'est que la vie estime, l'oracle estime, que ce mois de mai pour vous va être un mois de grand choix de vie. Vous êtes à une croisée de route. Il y a une route qui part à droite, une route qui part à gauche, en face, et pourquoi pas même en arrière. Eh bien, il va y avoir le choix de cette route. C'est le début d'une grande aventure nouvelle. Donc, vous êtes à la veille de faire un choix de vie. Allez, on va voir dans le détail cette lecture. Regardons déjà un petit peu globalement les arcanes qui sont venus à vous et nous voyons tout de suite qu'il y a 4 arcanes majeures. 4 arcanes majeures, c'est pas rien, sur 8 cartes, c'est la moitié. Donc un mois très important. Nous avons tout d'abord la tempérance, l'étoile magnifique, l'étoile divine. Ah ben, les amoureux que l'on retrouve, hein, vous allez voir qu'on est vraiment, vous voyez qu'on est vraiment là-dedans. Et le magicien, alors, cette édition de Tarot appelle le magicien, c'est le battleur, l'arcane 1 du Tarot de Marseille, le début de tout. Donc vous imaginez quel jeu. On y va. Tout d'abord, ces 2 cartes-là représentent l'énergie, les énergies que vous avez en vous, hein, au début du mois. Là, c'est extérieur, là, c'est en vous. La tempérance est le 8 d'épée. La tempérance, premier arcane majeur de votre série de 4. La tempérance, d'abord, c'est la grande communication. Vous voyez que c'est une carte où de l'eau, elle fait passer de l'eau dans 2 cruches, toujours les mêmes cruches, toujours la même eau. C'est-à-dire qu'elle estime, la tempérance, que ça n'est pas la peine de faire des blablabla énormes. Il suffit de dire peu de choses, mais de partager. Les 2 cruches indiquent qu'on écoute et qu'on répond. On écoute et on répond. Donc, c'est la véritable écoute, la véritable communication. Et puis, la tempérance, surtout, elle est inspirée du divin. Dans sa symbolique, les ailes, elle a toujours des ailes dans le dos. Et la tempérance, elle a le pied sur terre qui est entouré. Et c'est très vrai. Comme je vous l'ai dit, enfin, ce n'était pas ici, mais je l'ai dit dans un autre horoscope de ce mois de mai, il y a 2 cartes en tarologie de Marseille dont on voit le pied, c'est la tempérance et l'impératrice, pour signifier que ces cartes sont inspirées du divin, mais qu'elles ont les pieds sur terre. Donc, vous commencez ce mois avec déjà l'énergie, l'envie de communiquer, l'envie de partager, l'envie... voilà, c'est pas un mois, vous allez vous dire, je vais me reposer, je pars en vacances. Ben non. Même si le mois de mai, il y a beaucoup de jours de congé. Et puis le 8 d'épée. Deuxième, énergie en vous.
Alors le 8 d'épée, c'est une carte d'une grande dualité, parce qu'à la fois elle exprime qu'on a gagné avant, puisque avant il y a le 7, donc on a gagné un combat, on a gagné quelque chose, vous partez avec des énergies de gagnante, de gagnant, mais c'est quand même un 8 d'épée. Ça veut dire que tout n'est pas forcément réglé. Il reste sans doute encore des choses à régler. D'où, en fait, certainement, cette idée de discussion, de communication qui est en vous, parce que vous voulez forcément prendre parti, en tous les cas, avoir des renseignements ou régler quelque chose. Et puis, dans votre grand objectif du mois, deuxième arcane majeur, oh là là, l'étoile, ça c'est une carte magnifique parce que véritablement, l'étoile divine, c'est la chance, c'est le bonheur. Alors, qu'est-ce qu'elle dit dans votre objectif? Eh bien, dans votre objectif, elle dit que le bonheur intervient, c'est-à-dire que vous ne savez... Alors, en fait, votre objectif ne vous appartient pas. C'est ça qui est rigolo, c'est rare. Hein, ça veut tout simplement dire que le divin vous dit, la vie vous dit, tu es à la veille d'une grande chose, d'un nouveau chemin, de quelque chose de grand. Voilà, ça ne t'appartient pas, on a réfléchi pour toi, on est là. C'est rare, ça. C'est rare d'avoir l'étoile dans cette position. Alors, quelque part, cette grande communication que vous ressentez comme ça au début du mois, et encore ces choses à régler, ben oui. Mais finalement, ça vous appartient peut-être beaucoup moins que ce que vous pensez. On va voir. C'est comme ça, c'est un coup du destin, là. Ça, c'est une ouverture incroyable. Alors, qu'est-ce qui complique l'histoire? Ici, on a le prince d'épée, et pour arranger l'histoire, au contraire, les aides, on a les amoureux, la même carte qu'on a ici. Bon, alors, le prince d'épée, alors déjà, comme tous les princes, ça n'est jamais une mauvaise carte, parce que les princes, c'est l'honnêteté, le courage, la témérité, je défends la veuve et l'orphelin, je pars au combat, si je dois mourir, je vais mourir pour mes idées. Et le prince d'épée, c'est donc vraiment un combattant. Alors, ce prince d'épée ici, il représente des appuis solides en général, le prince d'épée. Des gens qui sont à nos côtés pour entreprendre et pour combattre. Alors, s'il est du côté des complications, ça veut dire que, eh bien, la fin justifie les moyens en quelque sorte. C'est-à-dire qu'il est en train de vous dire, mais peut-être qu'il faudra y aller, et puis peut-être qu'il y a des gens à qui ça ne plaira pas, et puis peut-être qu'il faudra y aller quand même. Ah, et que ça va être donc compliqué. Mais pourtant que votre voie, c'est bien d'aller vers ce possible qu'on vous propose. On ne sait pas encore. Et puis, on retrouve la carte Les Amoureux, qui ne parle donc pas d'amour, mais qui parle d'un choix de vie à faire. Du côté des aides sur ce grand projet, donc voilà, des choix, un choix va s'ouvrir à vous. Alors, qu'est-ce qu'on peut déjà dire? On pourrait déjà dire que il va y avoir sur votre route la proposition d'une nouveauté, quelque chose qui vous tombe dessus. Alors, quand je dis tombe dessus, c'est pas du tout négatif, mais en tout cas, c'est sûr que ça va être perturbant. Lorsque on arrive ici au changement, nous avons le prince de bâton. Alors, vous voyez comme ça se suit bien, hein. Le prince d'épée qui dit il va vraiment falloir y aller, il va falloir couper, il va falloir trancher, tant pis, un peu dans la douleur par moment. Et puis, on en arrive du coup au prince de bâton, sur le même principe, téméraire, courageux, toujours honnête, mais les bâtons, c'est l'action, c'est la passion. Donc, on arrive finalement à de l'action. On a vu ce qu'on nous proposait, et boum, action. Et oui, le changement, c'est que on y va, hein, on y va. Et si on regarde dans le côté professionnel, les activités, les finances, on a le battleur, arcane 1 du tarot de Marseille, nouvelle route. C'est limpide comme de l'eau de roche, de l'eau de source, non polluée. Donc, nouvelle voie. On vous propose une nouvelle voie dans vos activités, dans le professionnel, et même peut-être financière. Vous serez mieux payé. Peut-être même que vous avez décidé il y a quelque temps, il y a même peut-être plusieurs années, que vous avez toujours eu dans l'idée de monter votre boîte, de monter votre entreprise. Ben là, on y est. Hein. La vie vous octroie cette chance. Il y a quelque chose qui se passe.
Dans le niveau relationnel, on a le 10 de denier, c'est une carte magnifique. Alors le 10, comme tous les 10, c'est le maximum des arcanes mineures, hein, c'est déjà un nombre, le plus grand chiffre, nombre quoi. Et donc, le 10 de denier vous parle de rentrée d'abondance inattendue. Alors, on est dans le relationnel. Ça veut dire que on va vous donner de l'argent. Je ne sais pas comment, je ne sais pas pourquoi. C'est peut-être un héritage qui arrive enfin, ou qui arrive tout simplement, qui était attendu et qui enfin vous permet de pouvoir faire ce que vous vouliez. Il y a une idée d'insouciance dans cette carte, d'ancestralité, d'abondance, et puis aussi, bien sûr, pour la famille, pour le foyer, on voit bien que là, on est aussi dans le relationnel intime. Donc, on est bien. C'est-à-dire qu'il semblerait bien que ce qui vous est, ce qui passe sur votre route en face, c'est quelque chose qui est tout à fait pour vous très important et qui vous met totalement sur une nouvelle route. Alors ça peut être la proposition d'un nouveau poste à responsabilité, une embauche, tout d'un coup vous êtes pris dans l'entreprise que vous vouliez, vous en rêviez. Ça peut être, on l'a dit, un héritage qui arrive qui vous permet de monter votre boîte ou de faire ce que vous vouliez. Une mutation que vous attendiez au pays de vos rêves ou région de vos rêves. Voilà. On peut avoir, il y a beaucoup de choses. Un ami avec qui vous vouliez monter quelque chose, qui vous disait non, ça me dit rien, j'ai peur, boum, qui vient, qui dit allez, ça y est, je suis partant, on y va. Donc voilà, il y a en tous les cas un coup du destin, quelque chose qui fait que, allez hop, ça y est, on peut enfin démarrer, on va aller vers ce que l'on voulait, on va pouvoir faire ces fameux choix de vie. Alors nous allons voir maintenant justement le côté vraiment strictement relationnel. Nous allons zoomer, hein, vous savez, vous avez maintenant l'habitude, sur le relationnel. Pour voir quand même, pour détailler ce qui vient à vous à ce niveau-là. Allez. Alors sur vous, nous voyons le labyrinthe. Le labyrinthe, comme son nom l'indique, on cherche la sortie. Donc, il est évident que ce mois de mai, on l'a vu, c'est la préparation pour autre chose. Mais dans préparation, il y a les indécisions, les peurs, les doutes, ce qui arrive, les opportunités, que faire, vers quoi aller. Et on voit bien que ici il y a plusieurs personnes, donc ça symbolise le fait que vous ne serez pas seul dans cette démarche. Vous serez avec d'autres personnes. Vous serez ensemble aussi à trouver la sortie. Vous serez soutenus. Et la sortie, vous la trouverez puisque quelqu'un l'a déjà trouvée. On voit qu'il y a le personnage dans le temple. Et donc, eh bien, vous avancez effectivement vers cette sortie. Donc, cette carte, elle symbolise que dans le relationnel, justement, vous allez pouvoir trouver une sortie. Alors, est-ce que vous allez être obligé de laisser des personnes derrière? Ça, certainement. Des personnes ne seront pas emmenées dans ces nouvelles possibilités. Et c'est un peu ça que ça représente, hein, qui j'emmène, qui je n'emmène pas, ou qui je laisse. Enfin, comment je vais gérer mon relationnel à partir de cela. Nous avons ici ces deux cartes qui vont un peu dans ce sens. La carte du passage qui sort souvent parce que quand on est comme ça, dans de l'indécision, dans des choix futurs à faire, on a conscience qu'il faut laisser le vieux pont. C'est le même, hein, c'est une perspective, mais c'est très symbolique. On laisse le vieux pont, le pont ancien au fond, parce que si on continue à le prendre, si on résiste et qu'on veut rester avec les mêmes personnes, dans le même jus, hop, on va tomber dans le précipice. Alors que si on comprend que voilà, il faut avancer, il y a peut-être des personnes à laisser, il y a peut-être des endroits à laisser, et d'autres au contraire à favoriser, de nouvelles connaissances, eh bien ce nouveau pont va vous amener sur l'autre rive. Et puis la carte du sacrifice aussi.
cette carte du sacrifice, ça indique des tristesses, des pleurs, des difficultés. Évidemment, hein, on est dans du relationnel, on est dans de l'humain. Et on voit bien que vous avez une route à prendre. C'est inexorable, c'est inéluctable, on va dire. Vous avancerez, voilà, parce que c'est comme ça, c'est sur votre route. Mais c'est sûr que lorsqu'on avance, on laisse des gens derrière soi. C'est une obligation, des gens, des situations, des lieux, voilà, des souvenirs, etc. Or, le résultat qui est là, vous regardez comme c'est magnifique, on a évidemment le vaisseau qui avance toute voile dehors, donc on avance, il passe sur les montagnes, il passe sur les obstacles, allez, hop, il y va. Alors le 10 de pique, le 10 de pique, évidemment, c'est des difficultés surmontées, et pourtant on les a surmontées, et le capitaine, c'est vous, vous êtes à la poupe, et vous indiquez la direction. Et ici, la clé que vous trouvez de cette cage que vous ouvrez, alors c'est vrai que vous étiez sans doute bien dans votre situation, pourquoi pas, mais là, on vous propose autre chose, on vous propose bien plus. Bref, évidemment, c'est l'évolution de la vie. Donc, est-ce qu'on peut refuser, surtout vous, Sagittaire, qui êtes un signe de feu et de passion? Non, ça ne se refuse pas. Donc, d'autres choses à envisager, d'autres lieux à connaître, d'autres personnes à voir. Ça ne veut pas dire, attention, si vous êtes en couple et que votre couple fonctionne bien, que vous allez laisser votre couple. On n'a pas vu ça, hein. Moi, je n'ai pas vu de séparation. Ce que je vois, c'est que vous êtes à un moment dans votre vie où des choses vont se présenter et où plein de possibles vont être en face de vous et que, voilà, vous êtes en train de nettoyer, de d'élaguer pour effectivement aller vers cela. Et comme on est au début, enfin, c'est-à-dire on commence à envisager tout ça, forcément, c'est là, c'est la période la plus complexe, la plus compliquée, où on se prépare, on nettoie, etc. Alors, la lumière que vous envoie justement l'oracle lumière, qui est au bout de la route, hein, et qui va vous accompagner aussi dans ces choix. Ah, la chance, quelle chance. Écoutez, la chance, effectivement, hein, c'est l'arcane 20, le renouvellement. Voilà, quelque chose va venir à vous, on l'a vu l'étoile, quelque chose va venir à vous et c'est une chance pure et dure. Donc là, vraiment, je pense que, voilà, il n'y a pas à réfléchir beaucoup, hein. Vous avancerez, avancez, on avance, comme dit la chanson, et voilà, vous arriverez au temple de l'amour, de la chance, des activités. Vous êtes en pleine évolution. Alors, amis Sagittaires, je vous souhaite véritablement cette détermination, ce discernement pour arriver à un objectif qui sera dans les mois qui viennent, peut-être même à l'automne. Vous avez peut-être même l'été pour réfléchir à tout ça. Mais en tous les cas, la lumière se fera, la chance est là. Donc, écoutez, faites-vous confiance et excellent mois de mai à vous.